Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Terespan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment Jigong, étant un homme s'appelant Ma Peiran, a trouvé un travail chez M. Zheng Xiong et comment il soigna les yeux de la mère de Zheng Xiong ainsi que réussit à chasser la créature qui lui créait des ennuis dans son jardin. Ayant accompli toutes ces bonnes actions, Jigong quitta la maison de Zheng Xiong et reprit sa route en direction de son temple Lingying. Sur le chemin, il passa devant un chariot qui vendait de la viande de chien. Le vendeur était en train de se soulager non loin à l'ombre d'un mur. Jigong tapota 3 fois son crâne et dit « un nom si filial entre guillemets, si je ne le sauve pas, il va perdre la vie. » Ainsi, il se mit devant le chariot et demanda « Patron, il y a quelqu'un ?» Mais personne ne répondit. En réalité, ce vendeur de viande de chien s'appelait Dong Ping. Il vivait avec sa mère et sa femme sans enfant. Ce Dong Ping ne faisait pas de mauvaises actions, mais il offensait souvent sa mère en paroles. Dès le matin, il pouvait critiquer sa mère pour des petites choses. Sa femme lui disait souvent « Maman est déjà âgée et il faut la tolérer au lieu de te plaindre. » Mais Dong Ping ne voulait pas prendre sa parole en considération. Un jour, il mit de la viande de chien à cuire et demanda à sa femme de surveiller le feu. Lui-même alla acheter un autre chien pour le lendemain. C'était à l'époque de la dynastie des Song. La vente de chiens était légale à la consommation. Arrivant dans une impasse, un homme s'adressa à lui. « Vous voulez acheter un chien pour vendre sa chair ?»« Oui, c'est exact. »« Si vous voulez bien, j'ai 2 chiens à vous offrir. En fait, je n'avais pas l'intention d'avoir de chien. Mais un jour, une chienne errante est venue chez moi. Comme je n'ai pas réussi à la chasser, je l'ai renfermée dans ma cour. Dans la nuit, je suis réveillée par son aboiement et me suis levée pour vérifier. Un voleur était en train d'ouvrir ma porte et j'ai pu le chasser avant qu'il entre. Je me suis dit que cette chienne était quand même utile, alors je l'ai gardée. Cette année, elle a mis bas un petit chien et les 2 chiens se battent souvent. J'ai peur qu'ils blessent mon enfant et je cherche à les donner à quelqu'un d'autre. Si cela vous dit, vous n'avez pas besoin de me payer et pouvez les prendre pour vos affaires. » Qui refuserait des affaires sans capital? Dong Ping remercia cet homme et rentra avec les 2 chiens. Après avoir attaché la chienne et l'avoir fixée par terre, il entra dans la maison pour prendre un couteau. Ensuite, il laissa le couteau à côté de la chienne et retourna prendre une bassine. Mais quand il revint à la cour, le couteau avait disparu. Dong Ping demanda à sa femme si elle avait pris le couteau, mais ce n'était pas elle. Dong Ping chercha donc dans la cour et vit le petit chien tenir le couteau dans sa gueule et se cacher derrière des buissons. Dong Ping reprit le couteau par la force et donna un coup de pied sur le petit chien. Il retourna vers la chienne pour l'égorger. Mais à ce moment-là, le petit chien arriva à toute vitesse, se mit sur le cou de la chienne et regarda Dong Ping avec une grimace de douleur. En plus, des larmes coulèrent du visage du chien goutte par goutte. Dong Ping poussa un cri, lâcha le couteau et entra dans la maison en courant. Sa femme fut surprise et voulait savoir ce qui s'était passé. Dong Ping essayait de se calmer et raisonna. « Même un chien sait protéger sa mère, et moi, saurais-je faire comme lui ?» Il alla devant sa mère, se mit à genoux et s'excusa. « Maman, je suis vraiment désolé. J'étais souvent malpoli envers vous et je suis loin d'être filial. » À côté, sa femme le consola. « Il suffit que tu changes ton attitude et le bonheur arrivera naturellement chez nous. » Dong Ping dit. « Nous avons encore une casserole de viande de chien sur le gaz. Je vais les vendre aujourd'hui et à partir de demain,
Je ferai un autre commerce et ne me mettrai plus les mains dans une bassine de sang. » Il mit la casserole sur un chariot. Avant de quitter la maison, il dit aux 2 chiens « Je ne vous tuerai plus. Si vous voulez rester ici, je vous nourrirai. Si vous voulez partir, vous êtes libres. » Il poussa alors son chariot vers le marché. Chose étrange, d'habitude, il arrivait à vendre en 1 ou 2 heures, mais ce jour-ci, il avait déjà pris une dizaine de routes sans trouver de clients. Arrivé devant un pavillon, il avait mal au ventre et avait besoin de déféquer. Laissant son chariot au bord de la route, il alla à l'ombre d'un mur à côté du pavillon pour faire ses besoins. Quand Tigon appela le vendeur, il regarda vers son chariot et reconnut ce moine. En réalité, avant que Tigon aille chez M. Zhengxiong, il était passé devant le chariot de Dongping. Ce moine lui faisait un grand compliment sur l'odeur et l'aspect de sa viande de chien et voulait un morceau pour goûter. Ravi d'être flatté, Dongping lui en avait coupé un grand morceau. Et pourtant, il en demanda un autre pour l'homme à côté de lui qui tenait un bébé. Et finalement, ce moine et son compagnon étaient repartis sans rien acheter. Accroupi dans l'ombre, Dongping se dit « Ce moine est venu hier pour avoir de la viande gratuitement. Il va jouer le même tour aujourd'hui. Je ne vais pas lui répondre et voir s'il partira tout seul. » Sans savoir que, quand ce moine appela 2-3 fois le vendeur sans obtenir de réponse, il poussa le chariot et partit en courant. Stressé, Dongping se leva, rattacha son habit et courut derrière le moine voleur. Or, à peine eut-il fait 3 pas, le mur derrière lui s'écroula. Bouche bée, Dongping raisonna. « Si ce n'était pas ce moine qui avait piqué mon chariot, je serais déjà mort. Je vais chercher le moine, le remercier et reprendre mon chariot. » Tigon poussa le chariot au marché, installa les affaires et coupa la viande de chien. Ensuite, il pointa la planche. Les morceaux de viande dessus devinrent à l'instant même plus grands. Tigon cria pour vendre ses viandes à 6 pièces de monnaie par morceau et attira l'attention de beaucoup de personnes. Non seulement ces viandes sentaient très bon, mais en plus, c'était de gros morceaux et bon marché. En très peu de temps, il ne restait plus que 2 morceaux et Tigon ne voulait plus les vendre. Les gens qui n'avaient pas pu en acheter trouvaient tout cela vraiment dommage. Un homme qui avait acheté 4 morceaux de viande rentra en disant « Quelle bonne affaire! C'est quasiment 600 grammes par morceau. Je peux inviter mes copains à manger et à boire. » Il s'avança quelques pas et rouvrit le sac pour sentir la bonne odeur. Et pourtant, il avait l'impression que les morceaux avaient rétréci et ne pesaient plus que 300 grammes le morceau. Il se dit « C'est bizarre, ai-je mal vu? Je croyais que les morceaux étaient plus grands. » Encore 2-3 pas de plus, il rouvrit le sac pour revérifier, et là, chaque morceau avait encore diminué à moins de 100 grammes. Mécontent, cet homme comprit qu'il avait été usurpé par le moine et rentra en boudant. Dongping trouva Tigon au marché et lui dit « Moine, ce chariot est à moi et parlons ouvertement. Si vous n'aviez pas pris mon chariot, je serais déjà mort écrasé par un mur. Pour cette raison, je dois vous remercier. » Roulant les yeux, Tigon dit « Et moi, je vous remercie aussi d'avoir décidé de ne plus offenser votre mère. » Surpris, Dongping demanda l'appellation du moine et comprit qu'il était justement Tigon, le maître saint dont parlait beaucoup de monde. Tigon dit à Dongping « Donnez, je vous rends votre chariot et prenez aussi cet argent que je viens de gagner. Essayez de faire un autre commerce sans ôter la vie. » « Merci beaucoup. Je veux justement changer de voie. À partir de demain, je vais vendre des fruits. »« C'est très bien. Par contre, les 2 morceaux de viande qui restent, je vais les prendre. Ce sera ma récompense d'aujourd'hui. » Tigon quitta Dongping et retourna au temple Lingying.
Arrivés devant la porte, les deux jeunes moines gardiens lui demandèrent « Maître Guangji, que tenez-vous ?»« Eh bien, c'est de la viande de chien. Voulez-vous en goûter ?»« Ben non, nous sommes végétariens. Vous ne pouvez pas entrer au temple avec de la viande. C'est une violation des règles. » « Règles? Quelles règles? Avez-vous besoin de tracer une ligne droite? » « Non, les règles bouddhistes. Les moines bouddhistes ne peuvent pas commettre de meurtre, de vol, d'adultère, de prétention et de consommation d'alcool. Jetez ces viandes, s'il vous plaît. Sinon, si le supérieur l'apprend, nous deux serons aussi punis. Ne vous inquiétez pas, je lui expliquerai s'il y a un problème. Et il entra dans la cour avec les deux morceaux de viande de chien. Comme il était plus âgé que les deux jeunes moines, ceux-ci n'osaient pas non plus en dire plus. Qigong s'installa devant le temple principal, posa les viandes par terre et cria « Venez, venez, achetez de la viande tendre et bonne !» Une dizaine de moines s'approchèrent. Certains moines lui dirent avec bonne intention « Maître Daoji, rangez vite la viande, sinon le supérieur va vous punir. » D'autres rigolaient entre eux en attendant de voir ce qui se passerait. Guangliang, le supérieur du temple, se dirigea rapidement vers Qigong et le reprocha. « Daoji, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne suis pas intéressé de savoir pourquoi tu déranges tout le monde avec tes viandes. De toute façon, ce n'est pas la première fois que tu violes les règles. Mais dis-moi, as-tu accompli ta mission? Depuis que la tour Tabei a été détruite dans l'incendie, cela fait 100 jours. Te souviens-tu que tu devais collectionner 400 kilos d'argent en 100 jours pour la reconstruire? Alors, où est l'argent? Est-ce que Qigong pourrait donner 400 kilos d'argent selon leur accord précédent? Ou bien serait-il chassé du temple ayant raté la mission? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.